Bon, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va faire une analyse concurrentielle. Imagine, on va faire un truc tout simple. La femme, c'est l'entreprise et toi, tu es le client. On va se poser juste quelques questions. Une entreprise qui a plusieurs clients, donc ça veut dire que l'entreprise a une capacité de négociation. Si un client s'en va, c'est pas grave. Puisque j'ai 10 000 clients, je suis une entreprise unique. On est dans une situation de monopole. La situation, l'entreprise monopolise un secteur d'activité bien précis ou bien une zone géographique bien précise. L'entreprise a tous les clients. Donc l'entreprise peut fixer les prix sans négocier. L'entreprise, c'est l'entreprise qui dicte son loi. Les clients ont une marge de manœuvre faible. Bon, on renverse la situation. Il y a peu de clients, deux ou trois clients. Il y a beaucoup d'entreprises qui font la même chose. Les entreprises vont essayer de se diversifier. Les entreprises vont essayer d'appâter les clients. Donc, qui a le pouvoir de négociation? Qui a le pouvoir de négociation? C'est plus l'entreprise. Imaginons que la femme, c'est une entreprise. Toi, l'homme, tu es le client. Toi, tu achètes quelque chose à l'entreprise. Imaginons qu'il y a une seule entreprise et il y a plusieurs hommes, plusieurs clients qui veulent le même produit. C'est alors de l'offre et de la demande. Si la demande est supérieure à l'offre, alors c'est l'entreprise, c'est la femme qui dicte sa loi. À partir du moment où il y a peu de clients, mais plusieurs entreprises qui vendent la même chose, alors forcément les prix vont baisser parce que les entreprises, entre elles, vont se faire une concurrence féroce. De cette concurrence féroce, il y a certaines entreprises qui ont une stratégie, qui ont un plan de développement, qui ont développé une technologie, qui ont développé des avantages concurrentiels feront en sorte que ces entreprises vont perdurer. Donc, s'il y avait au début, il y avait 10 entreprises et que ces 10 entreprises se font la concurrence, alors peut-être que, comme il n'y a pas suffisamment de clients sur un marché bien défini, alors peut-être que sur les 10 entreprises, il y a peut-être 4 entreprises qui vont fusionner en formant des grands groupes. Donc forcément, les prix seront tirés vers le bas. Donc, ce que je veux vous enseigner dans cette partie, c'est que lorsque tu es en relation avec une femme, tu es déjà en concurrence avec tous les hommes de la Terre. Tu es en concurrence avec tous les hommes d'Internet. Tu es en concurrence avec tous les hommes de ta sphère géographique. Donc, si une femme est intéressée, si une femme est attirante, donc elle attire tous les hommes possibles, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle trouve qu'elle est charmante, parce qu'elle trouve qu'elle est meilleure que toutes les autres femmes. Donc, elle va mettre sur le marché un produit ultra concurrentiel. Donc, forcément, ce produit-là va attirer beaucoup de clients. S'il y a beaucoup de clients, alors elle a l'embarras du choix. Quand elle a l'embarras du choix, elle décide, c'est elle qui décide. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment, quand tu es avec une personne, pose-toi la question de l'état du marché. Est-ce qu'il y a plusieurs entreprises qui vendent le même produit? Est-ce que je suis le seul? Est-ce qu'il y a plusieurs clients qui veulent acheter le même produit? S'il y a une seule entreprise, alors s'il y a une seule entreprise, et si l'entreprise c'est la femme, alors c'est la femme qui va dicter les règles du jeu. C'est tout simple. C'est pas parce qu'il y a plusieurs clients. Et c'est que si toi tu refuses, alors quelqu'un d'autre payera le prix. Puisqu'il n'y a qu'une seule entreprise, réfléchis. Et de l'autre côté, s'il y a plusieurs entreprises et deux ou trois clients, ah ben, il faut faire du chiffre. Hein. Il faut faire du chiffre. L'entreprise ne va plus faire ses caprices. L'entreprise ne va pas se prendre pour la première merveille du monde. L'entreprise ne va plus jouer la princesse parce que il y a peu de clients. Et si l'entreprise veut vendre la marchandise, l'entreprise est obligée d'entrer en négociation. L'entreprise est obligée de faire des concessions. Donc, chaque fois que tu es en interaction avec, que ce soit avec les femmes, que ce soit avec dans un marché bien précis, pose-toi la question, est-ce que je suis en situation de monopole ou pas? Quel est mon pouvoir de négociation? Jusqu'où je peux aller pour avoir des... Quelles concessions je peux faire? Quelle est la marge de manœuvre de mon adversaire? Jusqu'où il peut aller, jusqu'où je peux l'amener à faire baisser ses prix. Tu ne peux jamais acheter les choses au même prix que tout le monde. Pose-toi toutes les questions
est-ce que j'ai intérêt à acheter ce produit? Est-ce que j'ai pas intérêt à attendre? À quel moment il faut acheter? Est-ce que l'offre est supérieure à la demande? Est-ce que la demande est inférieure à l'offre? Est-ce qu'il faut peut-être attendre? Est-ce qu'il faut essayer de jouer la concurrence? Ces questions-là, tu te les poses. Tu te les poseras tant que tu vivras. Pas juste au niveau des interactions avec les femmes, mais dans toute ta vie, chaque fois que tu veux acheter quelque chose, chaque fois que tu veux faire un choix, chaque fois que tu veux définir une stratégie, tu es obligé de regarder ce que toi tu fais. Tu es aussi obligé de regarder ce que les autres font, quel est leur positionnement. Et est-ce que les choix que tu feras vont avoir des répercussions chez eux? Est-ce que les choix qu'ils feront vont avoir des répercussions? Est-ce que tu es en train de payer le juste prix? Est-ce que tu ne te fais pas avoir?